Les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato, nous sommes le 25 janvier et le Mercato se termine bientôt. Donc on va parler de la situation numéro 9 avec Santiago Giménez. On va parler du coup de news de Mercato de Orsolini à l'AC Milan. Et puis on va parler de l'arrivée de Kyle Walker avec la probable formation contre Parma. On commence tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les 512 abonnés. Donc on a dépassé l'objectif qui était de 500 abonnés. Le prochain objectif, on va viser les 600, les 700, les 800, les 900, puis le grand objectif et le 1000. Mais du coup voilà, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous si la chaîne YouTube continue de grandir, si on arrive à créer une communauté francophone sur l'AC Milan, ça serait vraiment parfait et c'est ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Donc voilà, je voulais vous remercier car c'est grâce à vous, vous me donnez envie de faire toujours plus de vidéos, même si des fois il me manque un peu de temps pour faire ces vidéos avec ma vie personnelle et tout ça. Mais voilà, je voulais vous remercier et on commence tout de suite la vidéo. Je vous avais dit hier dans la vidéo d'hier, donc voilà, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous avais dit que Milan avait présenté sa première offre au Feyenoord pour le numéro 9 Santiago Giménez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Mexicain qui est né en Argentine, qui a le passeport italien et qui joue actuellement à Feyenoord, qui a fait à peu près 100 matchs, une soixantaine de buts, une quinzaine de passes décisives pour seulement 23 ans. Après, ça reste un joueur qui joue actuellement en Eredivisie, le championnat hollandais. C'est pas le plus grand championnat du monde, mais voilà, c'est quand même un joueur qui a la cote en ce moment, surtout grâce au doublé qu'il a mis contre le Bayern Munich, où il a démontré qu'il pouvait être à la hauteur de jouer contre des grands clubs et pourquoi pas dans un plus grand championnat que le championnat des Pays-Bas. L'AC Milan aurait fait une première offre à 30 millions d'euros hier qui a été refusée parce que le Feyenoord évalue le joueur à 40 millions d'euros et en plus c'est un club qui économiquement parlant n'a pas besoin de sous, donc il évalue à 40 millions d'euros. Il refuse les prêts avec option d'achat ou à la limite des prêts avec obligation d'achat, mais eux en plus c'est un de leurs joueurs fondamentaux. Ils peuvent se jouer les barrages ou les 8 premières places en Ligue des Champions, il me semble, donc forcément eux ils n'ont pas besoin de vendre. Mais comme d'habitude, la stratégie de l'AC Milan, c'est d'aller chercher l'accord d'abord avec le joueur et de jouer sur le fait que le joueur veut partir pour mettre la pression au club. Sauf que voilà, c'est une méthode de mercato qui agace souvent les clubs parce que ça les met un peu en embarras. Mais Feyenoord forcément ne se laisse pas faire parce que si par exemple tu vas dans une concession auto, il y a une voiture qui est évaluée à 40 000 euros, si tu offres 30 millions d'euros, le concessionnaire, le vendeur va t'envoyer bouler, il va dire bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Après bon là c'est un autre contexte parce que tu peux négocier, voilà, mais voilà, moi j'aimerais bien aussi que je vais au supermarché, je vois, je sais pas, un paquet de pâtes 2 euros, je vais à la caisse, je dis vous me le faites à 1 euro, ouais, ça serait beau la vie comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Mais après, c'est les techniques de l'AC Milan, en plus qu'ils essayent de négocier toujours en premier le salaire et le contrat avec le joueur. Ils essayent toujours de négocier le prix avec l'AC Milan, avec le club propriétaire du club. Alors que, comme je l'ai dit hier, l'AC Milan a les sous. Déjà, les sous de la Supercoupe d'Italie, il y a quand même 12 millions d'euros. Plus les sous accumulés jusque maintenant, le parcours en Ligue des Champions, il y a une cinquantaine de millions d'euros. Plus 15 millions d'euros qui peut arriver si on gagne le dernier match qui est mercredi contre le Dinamo Zagreb de Gattuso. En plus, j'avais oublié qu'il entraînait ce club. Donc voilà, il ne nous fera pas de cadeau, mais il faut absolument gagner ce match. Donc on peut pas dire qu'on a les sous. En plus nous on a les comptes, le bilan tout vert, voilà, on est en positif apparemment de ce que disent les journaux. Donc je vois pas ce qu'ils attendent, surtout que ça fait depuis plus de 6 ans
qu'on attend un vrai numéro 9. Oui, on a reporté toujours le problème en allant chercher des Olivier Giroud et des Ibrahimovic, et ça faisait l'affaire, mais seulement sur du court terme, et on a fait juste reporter le problème à plus tard. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un très gros problème parce que, comme je l'ai déjà dit, Abraham et Morata ne sont pas des numéros 9 à la hauteur. Oui, sur le banc, ils peuvent faire l'affaire. Morata, en plus, avec son leadership et son expérience, il peut apporter de l'aide. Mais il nous faut un numéro 9 en plus. Il a 23 ans, donc pour l'AC Milan, ça serait parfait parce qu'ils aiment bien les projets avec des jeunes joueurs. Comme ça, tu peux faire augmenter la valeur, et si ils arrivent à trouver un club qui leur propose une offre qu'on ne peut pas refuser, ils vont vraiment ne pas louper l'occasion et ils vont le revendre. Donc ça, c'est des opérations pour lesquelles l'AC Milan kiffe. Donc je sais pas ce qu'ils attendent, parce que surtout on est le 25 janvier. Je sais pas comment ils s'occupent pour faire le mercato. Pendant 3 semaines, ils étaient en vacances et après ils se sont réveillés, ils se sont dit: ah, mais on n'a pas un mercato à faire. Bon, Kyle Walker, on a mis 2 semaines à le faire venir. Bon, c'est pas grave, voilà. Et maintenant, il nous faut un numéro 9 et un milieu de terrain. Bon, pour le milieu de terrain, on n'a pas trop le temps. On va essayer le numéro 9. Mais si Feyenoord en demande trop, on va leur mettre la faute à eux et on va dire, comme pour Zirkzee, en gros, l'AC Milan avait dit que c'était la faute de Bologne qui augmentait toujours le prix et de Zirkzee qui voulait toujours un salaire plus haut. Là, on va dire oui, non, c'est Feyenoord. Nous, quand on offrait 30 millions d'euros, ils augmentaient à 35 millions d'euros. Quand on offrait 35 millions d'euros, ils augmentaient à 40 millions d'euros. Quand on offrait 40 millions d'euros, ils demandaient 45 millions d'euros, du coup on a refusé, et après on va leur faire passer pour les méchants Feyenoord, et Milan va finir sa saison avec Morata et Abraham. Donc je ne veux pas qu'on refasse la même erreur, il faut sortir le chéquier, surtout que là, si tu investis 40 millions d'euros, t'augmentes tes chances de finir en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça dépendra du coup du classement du championnat italien en Europe, là en Ligue des Champions, mais il faut finir au moins dans les 4 premières places, voire les 5e places si l'Italie, le championnat italien se classe premier dans le classement UEFA. Donc, si tu n'investis pas pour le numéro 9, tu peux dire adieu pour la Ligue des Champions l'année prochaine, on n'arrivera pas à finir dans les 5 premières places. Si tu investis, et donc tu mettras de côté, tu peux oublier les 40 millions d'euros que tu t'obtiens quand tu t'accèdes à la Ligue des Champions. Donc, au final, les 40 millions d'euros te seront remboursés. Mais en revanche, si tu n'investis pas pour le numéro 9 pour Jiménez, tu vas économiser 40 millions d'euros, mais à la fin de la saison, tu finis pas en Ligue des Champions et c'est 40 millions d'euros que tu auras en moins. Donc ça revient à la même chose. Donc, s'il vous plaît, investissez pour ce putain de numéro 9. Ça fait depuis tellement longtemps qu'on attend. Après, ça se trouve, il y aura l'effet Charles de Ketelaere. Ça se trouve, il vient à l'AC Milan. C'est un des plus gros flops des dernières décennies. Mais au moins, on aura essayé. Ok ? Il faut pas. Maintenant, on est l'AC Milan. Pendant des années, on a mangé du pain et des pâtes pour économiser, pour le fair play financier et tout ça. Maintenant, on mérite un mercato à la hauteur. Déjà que pour le moment, sur le mercato, on a investi 0, parce que Kyle Walker, on l'a pris en prêt avec option d'achat. C'est 40 millions d'euros. Moi, je peux même fermer les yeux sur le milieu de terrain, mais allez me chercher ce putain de numéro 9. De mercato de Gianluca Di Marzio, l'AC Milan aurait offert 18 millions d'euros plus Okafor plus Chukwueze en prêt pour Orsolini. Donc c'est un joueur qui joue actuellement à Bologne, qui est italien, donc ça serait utile pour les listes. Surtout qu'en Italie, les joueurs italiens, ils les surévaluent, parce que 18 millions d'euros plus Okafor, ça fait quoi? Aux alentours de 40 millions d'euros. Bologne aurait refusé cette offre, mais à quel moment tu évalues Orsolini 40 millions d'euros? D'accord que ça peut être un très bon joueur,
Mais jamais de la vie, il vaut ce prix-là. Après, pour moi, c'est une connerie. Gianluca Di Marzio, pour moi, c'est plus une source fiable. Peut-être 5 ans en arrière, c'était une source fiable, mais maintenant, il faut compter juste sur Fabrizio Romano. C'est le seul journaliste compétent en Italie actuellement. Parce que Gianluca Di Marzio, je sais pas, après ça se trouve, c'est vrai, hein. Mais maintenant qu'on est en train d'aller chercher le numéro 9, Jiménez, vous me dites que l'AC Milan fait une offre de 18 millions d'euros pour Orsolini, en sachant que l'AC Milan a déjà ses 2 ailiers titulaires qui est Leao et Pulisic. Donc il faudra m'expliquer. Pour moi, cette news de Mercato, vous pouvez l'oublier ou la mettre de côté, mais pour moi, c'est une connerie totale. Je voulais vous en parler parce que ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu cette news de Mercato, je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? En soi, moi, je serais content de l'arrivée de Orsolini, mais déjà, 40 millions d'euros de valeur, c'est impossible pour moi. Et en plus, bon, ça serait logique parce qu'on aurait besoin de joueurs italiens pour les listes et tout ça, parce qu'actuellement, t'enlèves Calabria, il n'y a plus aucun joueur italien titulaire. Si, il y a Matteo Gabbia qui est en train de remonter les hiérarchies, la hiérarchie des défenseurs centraux, excusez-moi. Mais sinon, on n'a plus d'Italiens. Mais pour moi, cette news de Mercato, c'est du bullshit. Donc, je vous avais dit hier que l'AC Milan n'avait pas encore officialisé Kyle Walker à l'AC Milan. Ça s'est déroulé comme prévu hier soir. Donc il a fait les vidéos de présentation où il a signé les maillots, où il s'est présenté avec tous les joueurs de l'AC Milan. Il aurait choisi le numéro 32 comme je vous l'ai dit hier parce que il voulait rendre honneur à David Beckham qui est un idole des Anglais. Donc voilà, vu que Kyle Walker est anglais, ben voilà, il y a le lien entre le numéro 32 de David Beckham et de Kyle Walker. Je vous avais dit hier qu'il aurait pris 6 millions d'euros de salaire. Je me suis sûrement trompé parce que apparemment j'ai entendu aujourd'hui que ça sera 4 millions de salaire, ce qui est raisonnable. Surtout que je crois qu'il prenait dans les 10 millions à Manchester City. Bon, il a décidé de réduire son salaire pour venir à l'AC Milan en espérant qu'il fasse l'affaire. Après, pire que Calabria et Emerson Royal, c'est pas compliqué. Et il devrait jouer titulaire contre l'Inter. Malheureusement, on ne pourra pas le voir pour le match contre Parma parce que ça fait trop court le délai. En plus, il y a des derniers documents, des problèmes administratifs à régler. Mais sinon, on devrait le voir titulaire contre l'Inter, ce qui prouve qu'en soi, même s'il a bientôt 35 ans, il est encore bien physiquement et même à 35 ans, il est supérieur à Emerson Royal et Calabria réunis. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. News, on va parler du coup de la formation du match de demain contre Parma. Ça serait un match fondamental. Au match aller, on avait perdu comme des trous du cul. Excusez-moi, ça fait une petite rime, mais voilà, c'était fait dégommer. On se faisait trouer dans tous les sens. Et j'ai pas envie de reproduire le même match qu'au match aller. Mais on devra se passer de Fofana, qui n'est pas blessé, il n'est pas suspendu, mais justement, Conceição voudrait le faire reposer parce qu'il joue tout le temps. Je sais pas combien de matchs d'affilée il a joué depuis le début de la saison, mais énormément. Et en plus, s'il se prend un carton jaune, il pourrait jouer le prochain match de Serie A contre l'Inter. Donc, il nous faut absolument Fofana contre l'Inter. Donc, le milieu de terrain devrait se composer de Moussa, de Reinders et de Bennacer. Voilà, sinon, la charnière centrale, je ne sais pas encore pour qui va opter Conceição. Moi, ce que je voudrais, ça serait un Gabbia. Parce que Gabbia, pour moi, il doit absolument toujours jouer parce qu'il est depuis son retour de prêt de Villarreal, il me semble. Il a été impeccable. Donc, voilà, titulaire avec qui vous voulez à ses côtés. Bon, Tomori, j'ai un peu plus de mal avec lui en ce moment, mais soit Thiaw, soit Pavlovic. Bon, en dernier recours, Tomori. On verra bien pour qui va opter Conceição. À droite, normalement, ça devrait être Calabria qui joue.
à moins qu'il se soit un petit peu blessé aussi, parce que Emerson Royal s'est blessé, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier. On ne l'aura pas pour 8 semaines. Donc voilà, il n'y a plus d'opportunité de le voir titulaire. Normalement, à gauche, Théo Hernandez. Les milieux de terrain que je vous ai cités, Moussa, Reinders, Benasser. Et en attaque, le retour normalement de Pulisic à droite, Leao à gauche et en pointe, un des deux entre Abraham ou Morata. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui se déroulera demain pour le match de 12h30 contre Parma à San Siro. Voilà, je mettrai bientôt dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube les pronostics. J'attendrai vos pronostics dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Encore merci pour les 500 abonnés. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.